Bonjour à tous. Aujourd'hui, je parle du sujet de gérer les personnes difficiles, négatives qui sont dans votre vie, que cela soit dans votre famille, vos amis, votre entourage ou votre travail, un boss, un supérieur. Que faire dans ces situations? Eh bien, souvent ces gens sont dans nos vies pour nous aider à évoluer. Quand c'est ainsi, ces gens appuient sur nos boutons. Mais si vous n'avez pas de bouton sur lequel appuyer, ben vous resterez imperturbable, en paix. Et c'est ça l'une des leçons de l'évolution spirituelle, c'est d'arriver à un état où on est en paix, on est imperturbable. Et donc, que se passe-t-il? Que faut-il faire si vous êtes dans une situation où vous avez une personne que vous ne pouvez pas éviter, qui est dans votre vie, peut-être quelqu'un dans votre famille, qui appuie constamment sur vos boutons? Eh bien, c'est de vous arrêter, faire le calme et tracer l'émotion. Quel est le bouton sur lequel cette personne a appuyé? Donc cela consiste d'abord à prendre la responsabilité. Ok, c'est mes émotions. Euh, Vous aviez ces émotions avant de rencontrer la personne. Cette personne simplement révèle ces émotions en vous, cette négativité qui était en vous. Et donc, il faut accepter cela, prendre la responsabilité que c'est votre négativité, votre énergie. Ensuite, il faut identifier l'émotion. Et une fois que vous avez identifié l'émotion, il faut vous mettre à lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, et jusqu'au point où vous allez arriver à l'histoire derrière cette émotion. Et c'est souvent quelque chose qu'on ne veut pas voir. Et comme on ne veut pas voir cette histoire-là, eh bien, on attire ces gens qui vont faire en sorte d'appuyer sur nos boutons pour commencer, si vous voulez, un processus d'éveil. Et donc, si vous voulez, c'est un peu comme si votre âme, votre moi supérieur vous disait, OK, réveille-toi, tu dois lâcher prise sur cette chose qui est en toi, ou sinon tu vas évoluer plus lentement. Donc, c'est une aide, si vous voulez, à votre évolution personnelle. Il faut reconnaître la chose comme telle. Il faut avoir le courage comme ça de lâcher prise sur ces négativités et de faire apparaître cette histoire, cette source. Et une fois que vous avez cette croyance limitante qu'elle apparaît, lâcher prise sur cette histoire. Et ça peut causer de la douleur, ça peut être douloureux et il ne faut pas avoir peur de cette douleur. Qu'est-ce que c'est que quelques minutes de détresse, de douleur sur toute une vie qui sera médiocre si vous ne faites rien ou en tout cas où il y aura beaucoup comme ça d'épisodes de négativité, de gens négatifs. Je connais cette dame qui a fait ce processus et elle a découvert, donc elle avait cette colère, c'était l'émotion de surface. Quand les gens appuyaient sur elle, ces boutons, c'était la colère qui ressortait. Et donc elle a lâché prise sur la colère. Elle a atteint, après quelques semaines de faire ce processus, elle a atteint un point où l'histoire s'est révélée. Et l'histoire, c'était que quand elle est née, durant sa naissance, elle est née dans de mauvaises circonstances, si vous voulez. Sa mère ne voulait pas avoir d'enfant, ni son père. Son père a dû arrêter de travailler pour s'occuper d'elle. C'était une naissance qui n'était pas vraiment quelque chose qui était souhaité par les parents. Et donc, elle a déduit qu'elle n'était pas importante. Et ça l'a mis en colère. Donc, l'émotion de surface, c'est les- la- c'est de la colère, mais en dessous de cette colère, il y a encore quelque chose de plus profond, c'est je ne suis pas important. Et elle a pu lâcher prise sur cela, et elle a pu se libérer. Et puis, tout dans sa vie c'est ouvert, en fait. Elle avait de grandes difficultés à avoir un bon emploi, avoir une belle situation. Tout cela, ça s'est débloqué à partir du moment où elle a lâché prise sur cette croyance, tu n'es pas importante. Et on est tous un peu impliqués dans des processus similaires où on attire des gens qui vont appuyer sur nos boutons pour que nous puissions guérir, lâcher prise sur nos limitations que nous ne voulons pas voir en nous. Il y a encore un autre phénomène, c'est celui où vous travaillez avec des gens difficiles, un boss difficile, un chef difficile. Et là aussi, ce chef peut euh, appuyer sur vos boutons, mais il y a quelque chose que vous pouvez faire dans ce cas-là. Je vais vous lire l'histoire de Jody qui a fait cette chose en utilisant l'énergie de l'amour pour vraiment changer la situation. Et là, spécifiquement pour elle, la leçon,
C'était de changer sa vie avec l'énergie de l'amour. Elle a appris, ok, waouh, de ce gars, j'apprends que je peux changer ma vie avec l'énergie de l'amour. Donc, je vais vous lire son histoire qui vient du livre Loving Yourself de Larry Crane, un très bon livre en anglais. Nous étions sous une forte pression pour mettre en place le système de test pour évaluer le système de contrôle de vol. La pression sur le groupe des testeurs, mon groupe, était très forte, mais ce n'était rien comparé à la pression sous laquelle était le groupe de conception. Nous avions d'ailleurs reçu l'ordre de ne jamais déranger le groupe des concepteurs, même pour poser une question. Nous devions nous fier à une documentation peu claire et incomplète pour tester un système très complexe. À cause de ces conditions, le projet avait accumulé les retards. Le comité de direction remplaçait tous les quelques mois les chefs de projet car ils n'arrivaient pas à tenir le calendrier. La direction a finalement embauché un hitman, un tueur de coups. Son style était tyrannique, il me rappelait Saddam Hussein. Il était intimidant, il gueulait souvent sur les gens et il renvoyait les employés sur ses coups de tête. Il nous demandait de produire des résultats sous un calendrier impossible à tenir. Tout le monde le haïssait. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ce type fait dans ma vie? Qu'est-ce qu'il est en train de m'apprendre? Et j'ai décidé de lâcher prise sur la colère que j'avais envers lui. J'ai décidé de lui envoyer de l'amour. Et c'était comme s'il était devenu comme une éponge qui aspirait mon amour. Il a commencé à faire plus attention à moi. Il était aussi plus gentil. Il faisait des blagues lors des réunions. Il m'accordait des petites faveurs comme de garder un siège pour moi lors des réunions. Il venait me voir dans mon bureau pour me parler, me poser des questions sur ma santé, ma famille, me demander des nouvelles. Au fil du temps, il était devenu plus sympathique avec l'équipe et l'équipe était devenue plus sympa avec lui. Il nous offrait des faveurs, il devenait de plus en plus gentil et ouvert. Il est d'ailleurs resté quelques mois de plus pour faire en sorte que le projet soit mené à bien. La direction a beaucoup apprécié. Quand il a quitté l'équipe, à la fin du projet, ce fut une grande fête de au revoir. Nous nous sommes embrassés. Ce fut génial, cette transformation. Et maintenant, je prends conscience que cette idée de lui envoyer de l'amour fut quelque chose de très bénéfique. Il a directement été réceptif à mon amour. Jusqu'à ce jour, je n'ai que de l'amour inconditionnel pour cette personne. Et je n'ai que des pensées aimantes envers cet homme. Parfois, je pense à lui et je lui envoie de l'amour. Le pouvoir de l'amour est illimité. C'est ce que j'ai découvert à travers cette expérience. Jody Carr. Donc voilà, vous pouvez changer les circonstances avec l'énergie de l'amour, car au fond, ce qu'on veut, c'est de l'amour. Tout le monde cherche de l'amour. Et donc, si vous donnez cet amour comme ça, sans vouloir quelque chose en retour, eh bien, vous pouvez changer les situations. Je me souviens, dans le livre de Klaus Juhl, il y a aussi une technique ainsi. Il y a plusieurs techniques, envoyer l'amour aux gens pour justement gérer ce genre de situation. Vous pouvez d'ailleurs accéder à cette technique sur le lien qui est dans la description, lire l'article et utiliser cette technique dans votre vie. Et je me souviens donc que j'utilisais cette technique beaucoup comme je travaillais avec lui. Et puis on m'a envoyé un enfant qui avait 13 ou 14 ans, qui était très difficile, qui maltraitait tout le monde, était difficile avec ses parents et tout ça. Et donc je fais mon coaching. Et après le coaching, pendant 15 jours, j'envoie de l'amour à cet enfant. Pendant 20 ou 30 minutes. Exactement comme décrit dans le livre de Klaus Juhl. Il y a cette section du livre qui s'appelle Envoyer de l'amour aux enfants ou Envoyer de l'amour à vos enfants. Et j'ai employé cette technique exactement telle qu'elle est décrite. Et ça a fonctionné. Elle est devenue une très bonne élève. Elle a fait de belles études. C'était il y a longtemps. Elle a fait de belles études. Elle traite bien les gens, très respectueuse et ça a impressionné beaucoup de gens. Et depuis, il y a cette idée qu'il faut m'envoyer les enfants difficiles. Et donc voilà, vous voyez que avec l'énergie de l'amour, vous pouvez
changer les circonstances, changer une situation. Et surtout, c'est très bien utile de tester cela dans le milieu professionnel si vous avez des collègues de travail difficiles, des clients difficiles. Utilisez cette technique et vous m'en direz comment sont vos résultats. Je suis sûr que vous aurez des bons résultats si vous vous donnez la permission d'apprendre et de maîtriser cette technique d'envoyer de l'amour. Si vous l'utilisez, partagez avec moi votre expérience dans la section des commentaires. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Sur la plateforme Udemy, j'ai un cours en 17 leçons sur lâcher prise. Le cours s'appelle Lâcher prise et retrouver votre bien-être. Vous recevrez des leçons spécifiques pour lâcher prise sur l'angoisse, les attaques de panique, la peur, les croyances limitantes, ainsi que bien d'autres sujets. Vous apprendrez également comment cultiver une énergie et une attitude positive. Comment vous libérer des pensées obsédantes en vous pardonnant et en pardonnant les autres. Comment réduire le stress. Je vous apprendrai également comment éliminer les résistances. C'est un cours vidéo tourné sur la belle île de Santorin. Et je répondrai également personnellement à vos questions dans la section forum liée à ce cours. C'est un très bon cours. J'espère vous retrouver sur ce cours sur Udemy pour plus de bien-être et de liberté émotionnelle. Cliquez sur le lien. À bientôt.